Avez-vous déjà essayé de lâcher prise? Avez-vous entendu des phrases comme « lâcher prise, accepter, le temps guérit tout », mais vous êtes toujours coincé ici dans un cycle qui ne peut pas être brisé? Parce que personne ne vous a montré le vrai chemin pour vraiment fermer un cycle. Aujourd'hui je le ferai, et ce n'est pas juste une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener de l'endroit où vous êtes lié au passé, aux émotions répétitives qui vous épuisent, vers l'endroit où vous serez libre, en paix, avec votre énergie propre et disponible uniquement pour ce que vous méritez vraiment. Carl Jung l'a dit, ce qui n'est pas rendu conscient est répété. Aujourd'hui, vous allez le rendre conscient. Aujourd'hui, vous allez lâcher prise comme on ne vous l'a jamais appris auparavant. Ce n'est pas de la théorie, c'est une transformation avec de vrais résultats que je garantis. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Avec cela, YouTube comprend que cette vidéo est utile et la recommande. Partagez-le avec quelqu'un qui vous est cher, car cela changera sa vie. N'oubliez pas que vous êtes ici déterminé. Le cycle ne se ferme pas parce que vous continuez à le garder dans votre esprit et dans votre énergie. Personne ne vous l'a dit, mais ce cycle qui fait si mal, cette histoire que vous ne pouvez pas laisser partir, cette personne qui vit encore dans vos pensées, n'est plus présente parce qu'elle est trop importante. Il n'est plus présent car le temps n'a pas encore fait son œuvre. Ce n'est pas parce que tu le tiens que ce n'est plus là. Même si cela fait mal d'entendre cela, c'est la vérité dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous réveiller. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté qui coupe court à toute justification, tant que l'inconscient ne deviendra pas conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est exactement ce qui se passe. Vous n'avez pas fermé le cycle parce qu'une partie inconsciente de vous ne veut pas lâcher prise. Cela semble irrationnel, vous pourriez vous demander, comment pourrais-je vouloir continuer à être lié à quelque chose qui me fait mal? Mais ce n'est pas votre esprit logique qui décide, c'est votre inconscient. Ce sont vos schémas les plus profonds, vos blessures non cicatrisées, votre ombre. Oui, ton ombre, cette partie de toi que tu n'acceptes pas pleinement, cette partie qui se sent invisible, rejetée, oubliée. Lorsque vous vivez une expérience intense, comme une relation qui change votre vie ou un lien qui s'est terminé brusquement ou douloureusement, cette ombre s'active. Il s'accroche parce que, même si l'expérience fait mal, elle est familière, et ce qui est familier devient le foyer de la psyché. Voici la première révélation, vous ne fermez pas la boucle parce qu'il y a une partie de vous qui préfère la douleur connue au vide du détachement. Le cycle reste ouvert parce que vous continuez à le nourrir de souvenirs, de questions sans réponse, de scénarios que vous recréez dans votre esprit encore et encore. Et si j'avais fait ça différemment? Et s'il revient? Et s'il ou elle me manque autant qu'il ou elle me manque? Ces pensées sont comme de petites flammes qui maintiennent le feu allumé, et vous vous êtes tellement habitué à vivre près de ce feu que, même s'il brûle, vous préférez cela plutôt que de rester dans l'obscurité de l'inconnu. Jung a également dit, l'esprit crée l'abîme, le cœur le traverse. Votre esprit a créé un gouffre entre le passé et le présent, un espace où vous restez coincé. Entre ce qui était et ce qui devrait être, tu n'avances pas parce que tu ne veux pas tomber et tu ne lâches pas prise parce que tu ne veux pas accepter que tu es déjà tombé depuis longtemps. C'est le cycle. Ce n'est pas extérieur, ce n'est pas l'autre personne, ce n'est pas l'univers qui ne veut pas vous aider à oublier. C'est toi qui le soutiens avec ton énergie, avec ton besoin d'une fin parfaite, avec ton attachement à l'histoire que tu rêvais de vivre et qui est restée inachevée. Laissez-moi vous dire quelque chose qui rendra les choses encore plus claires. Écoutez attentivement cette histoire vraie. Sofia aimait profondément Diego. C'étaient deux âmes qui semblaient nées pour se rencontrer, mais comme cela arrive avec de nombreuses relations intenses, l'amour n'était pas suffisant pour les soutenir. Ils se sont séparés. Ça faisait mal, mais ils se sont dit au revoir. Cependant, Sofia n'a pas lâché prise. Pendant des mois, je me réveillais et je dormais en pensant à lui. Il a vérifié ses réseaux sociaux, s'est souvenu des conversations, a revécu les meilleurs moments comme s'ils pouvaient se réaliser à nouveau. Chaque décision qu'elle prenait, chaque émotion qu'elle ressentait, était colorée par l'ombre de Diego dans son esprit. Il faisait toujours partie de sa vie, même si en réalité il n'était plus là. Jusqu'au jour où, épuisée par sa propre souffrance, Sofia s'est posé la bonne question, est-ce que Diego me manque vraiment ou est-ce que l'histoire que j'ai créée avec lui me manque? Et la réponse la frappa comme un éclair, elle manquait l'idée, le plan, le rêve, pas l'homme réel qui avait depuis longtemps cessé de faire partie de son présent. À ce moment-là, elle comprit que c'était elle qui maintenait le cycle ouvert, pas Diego, ni le destin, ni le karma. Elle, parce que dans son esprit, elle n'avait pas encore accepté qu'il était temps de lâcher prise. C'est la vérité que vous devez entendre aussi,
un cycle ne se termine pas simplement parce que le temps passe. Il se ferme lorsque vous décidez d'arrêter de le tenir. Le temps ne guérit pas, il vous donne simplement l'opportunité de guérir. Mais si vous continuez à nourrir le passé de pensée, de nostalgie, de résistance, le temps ne devient que le témoin de votre stagnation. Fermer un cycle est un acte de conscience, c'est décider, non pas une fois, mais chaque jour, que vous ne serez plus la personne qui vit en regardant en arrière. C'est dire à votre esprit, merci de m'avoir protégé, mais je n'ai pas besoin de répéter cette histoire. Il faut reconnaître que continuer à attendre une conclusion parfaite est une autre façon de rester piégé. Parce que je vais vous dire quelque chose qui changera votre perspective pour toujours, parfois, la conclusion que vous recherchez toujours n'arrivera jamais. Il n'y aura pas d'excuses, pas d'explications, pas de réconciliation. Il n'y aura qu'un moment où, dans votre conscience, vous déciderez de fermer la porte. C'est là la véritable clôture, non pas ce que l'autre personne fait ou ne fait pas, mais ce à quoi vous choisissez de vous accrocher ou de laisser tomber. Carl Jung a enseigné que l'inconscient dirige nos vies jusqu'à ce que nous le rendions conscient. Aujourd'hui, maintenant même, vous prenez conscience de quelque chose qui a toujours été là, que le cycle reste ouvert parce que vous êtes toujours dedans. Et la seule solution est d'arrêter de garder l'histoire dans votre esprit et dans votre énergie. C'est ça l'acte. Un amour de soi plus profond, c'est le véritable début de votre libération. Restez avec moi car dans le point suivant je vais vous révéler l'étape que très peu osent franchir, accepter que c'est fini. Non pas comme une résignation, mais comme la clé qui ouvrira enfin votre chemin vers la vraie liberté. Accepter que c'est fini, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. Si cela vous fait déjà ouvrir les yeux, imaginez ce qui va suivre. Le dernier point sera le plus important. Je vous rappelle d'aimer dès maintenant et de vous abonner sans faute. C'est la partie qui fait le plus mal, ne pas lâcher prise, ne pas arrêter de chercher, ne pas arrêter d'espérer. Ce qui fait le plus mal, c'est d'accepter. Accepter que l'histoire soit terminée, accepter que la personne ne revienne pas comme vous le souhaiteriez, accepter qu'elle ne soit plus là. Accepter est dévastateur pour l'esprit car accepter c'est reconnaître que ce dont vous avez rêvé n'existera plus. C'est pourquoi nous résistons, c'est pourquoi nous procrastinons, c'est pourquoi nous trouvons des excuses comme « peut-être plus tard, peut-être qu'il est confus, quand il aura résolu ses problèmes, il reviendra ». L'esprit crée ses idées pour vous protéger car les accepter, en termes psychologiques, c'est faire face à un micro-deuil. Carl Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Accepter est douloureux car c'est un éveil. Quand vous acceptez que quelque chose est terminé, vous détruisez le fantasme, vous tuez le « peut-être », vous brisez l'illusion. Et l'illusion, bien que fausse et douce, cela nous donne quelque chose à quoi nous accrocher, cela nous donne de l'espoir, cela nous fait sentir que le contrôle est encore possible. Accepter, c'est se tenir nu devant la réalité, sans fioriture, sans excuses, sans histoire, juste toi et le vide qui reste quand ce qui était cesse d'être. C'est pourquoi nous résistons tant, car nous croyons qu'accepter signifie se résigner, abandonner et se conformer. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Résigner, c'est se rendre dans la douleur, accepter c'est lâcher prise avec amour. Démissionner, c'est dire, c'est comme ça, je ne peux rien faire, accepter, c'est dire, c'était ça, je l'honorais, je m'en libère et je passe à autre chose. Voyez la différence? La résignation vous laisse prisonnier de l'amertume, accepter vous propulse vers la guérison. Accepter est profondément spirituel, il s'agit de reconnaître que chaque lien, chaque expérience, chaque histoire a un cycle, et que tenter de les tirer au-delà de son temps naturel est ce qui génère réellement de la souffrance. Laissez-moi vous montrer cela plus clairement. Je vais vous raconter une histoire qui illustre la beauté cachée de l'acceptation. Écoutez cette histoire vraie, Claudia aimait profondément Samuel. Il était son grand amour, son compagnon, son tout. Mais Samuel a changé, il s'est éloigné, il n'était plus là. Il n'y a pas eu de grande dispute, juste de la distance, des silences qui sont devenus routiniers, des absences qui sont devenues normales. Claudia, comme toute âme amoureuse, refusa d'accepter. Il a dit des choses comme, il traverse juste une phase, peut-être qu'il a besoin d'espace, je suis sûr qu'il reviendra quand il me manquera vraiment. Les mois passèrent, Samuel ne l'appelait plus, il ne la cherchait plus, il n'était plus là, mais Claudia continuait à nourrir l'illusion. Chaque nuit, elle consultait ses réseaux sociaux, lui parlait mentalement, rêvait de retrouvailles miraculeuses, jusqu'au jour où quelque chose en elle s'effondra en larmes. De la solitude du déni, il sentit la phrase qui allait tout changer, il est parti, il n'est plus. Nous ne sommes plus. Ce n'était pas une pensée, c'était une certitude, une profonde acceptation.
Ce moment était brutal, il avait l'impression de mourir intérieurement, mais dans cette mort symbolique, il commençait à renaître. La semaine suivante, il a arrêté de consulter compulsivement son téléphone. Il a arrêté de traquer, il a arrêté d'imaginer des scénarios impossibles et, sans savoir comment, la tristesse a commencé à se transformer en calme. Ce n'était pas immédiat, ce n'était pas magique, mais c'était réel, car l'acceptation, même si elle fait mal, nettoie, range et restitue l'énergie qui était piégée dans le fait de s'accrocher à l'insoutenable. Accepter que c'est fini ne signifie pas trahir l'amour que vous avez ressenti, mais l'honorer. L'acceptation ne signifie pas que cela n'a pas d'importance, mais plutôt que l'on reconnaît que cela a servi son objectif. Accepter, ce n'est pas oublier, c'est lâcher prise, car tant que vous n'acceptez pas, vous portez toujours un fardeau qui n'est pas le vôtre. Vous continuez à regarder en arrière, vous continuez à laisser la porte entrouverte, vous continuez à être pris en otage par une histoire qui a déjà fermé son chapitre. Accepter est la clé qui ouvre la porte suivante. Cette porte ne mène pas à l'oubli, elle mène à la paix, à cette paix silencieuse qui vient lorsque vous arrêtez de vous disputer avec la réalité. Carl Jung a enseigné que la plupart des difficultés sont des fantasmes, le fantasme que cela reviendra, le fantasme que vous auriez pu faire quelque chose de plus, le fantasme que ce qui était peut-être à nouveau. C'est la prison. L'acceptation détruit la fantaisie et, à sa place, construit la liberté. Aujourd'hui, c'est le moment d'arrêter de résister, d'accepter, de dire, c'est fini et ce n'est pas grave. Parce que lorsque vous acceptez quelque chose, votre énergie est libérée. Vous cessez d'être celui qui attend et devenez celui qui avance. Ce qui arrive est encore plus profond. Je vais vous montrer pourquoi. Même si vous pensez avoir laissé tomber vos émotions, elles continuent de vous lier sans même que vous vous en rendiez compte. Et comment faire pour que chaque larme, chaque colère, chaque culpabilité sorte enfin de vous? Restez, car c'est dans la libération émotionnelle que commence le véritable lâcher-prise. Les émotions que vous ne lâchez pas vous maintiennent liés. Tu penses avoir lâché prise, tu dis avoir accepté, tu prétends que tout cela appartient au passé, mais si tu fermes les yeux et écoutes ton âme dans le silence, ça fait toujours mal, ça brûle toujours, ça vibre toujours. Pas avec amour, mais avec des émotions non libérées qui sont encore vivantes en vous. Et lâcher prise ne se produit pas simplement parce que vous décidez de le faire intellectuellement, cela se produit lorsque votre corps, votre esprit, vos émotions et votre âme s'unissent pour le faire. Tant qu'il y a de la colère, tant qu'il y a de la tristesse refoulée, tant qu'il y a de la culpabilité non traitée, vous continuez à entretenir le cycle. Carl Jung en parlait lorsqu'il disait, « Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans notre vie comme destin. » Vos émotions non résolues ne sont que cela, une énergie inconsciente qui continue à se manifester, non pas comme un destin, mais comme une répétition dans des pensées qui reviennent d'elles-mêmes, dans des sensations qui se déclenchent lorsque vous entendez leur nom, dans des rêves qui semblent vous rappeler ce qui n'a pas encore été surmonté. Ce n'est pas le souvenir qui vous lie, c'est l'émotion que le souvenir évoque encore. Tant que ton corps continue à serrer ta poitrine. Tant que vous vous en souvenez, tant que vos yeux continuent de s'humidifier au souvenir de certains moments, tant que votre esprit continue de débattre pour savoir si les choses auraient pu être différentes, il ne vous a pas lâché. Parce que lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est arrêter de réagir. Le lien que vous avez avec cette personne ou cette histoire ne réside pas dans le temps qui s'est écoulé, mais dans la charge émotionnelle qui vit encore en vous. Et c'est là le grand piège, beaucoup essaient de penser à celui qui est parti, ils essaient de se distraire, ils répriment. Mais réprimer ce n'est pas lâcher prise, c'est juste stocker la douleur dans une boîte qui peut s'ouvrir à tout moment. Les émotions sont de l'énergie, et l'énergie, comme l'a enseigné Jung, ne disparaît pas, elle se transforme ou se déplace seulement. Si vous ne les laissez pas sortir, ils s'accumulent, et dans leur accumulation, ils créent des nœuds énergétiques qui vous lient au passé. Des nœuds qui vous font répéter des relations similaires, des nœuds qui vous maintiennent piégés dans des schémas inconscients. Laissez-moi vous dire quelque chose qui reflète cela avec une clarté totale. Écoutez cette histoire vraie, Anna a toujours dit qu'elle en avait fini avec Mario. Des années ont passé depuis leur séparation, elle ne parlait plus de lui, elle ne le cherchait plus. Mais un jour, au cours d'une conversation informelle, quelqu'un a mentionné son nom. Anna s'est effondrée, son visage a changé, ses larmes ont émergé comme un volcan endormi. Ce qui s'est passé? Les émotions que je n'avais pas libérées étaient toujours là, cachées, silencieuses, attendant qu'un déclencheur se manifeste. Anna n'avait pas lâché Mario, avait réprimé sa douleur. En thérapie, elle a réalisé qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir vraiment quelque chose. Elle a toujours été forte, elle s'est toujours amusée, elle a toujours avancé, mais elle n'a jamais cessé de pleurer ce qu'elle avait perdu,
de se mettre en colère pour ce qui ne l'était pas, de se pardonner ce qu'elle portait. Ne pas se sentir la retenait liée. C'est lorsqu'elle s'est autorisée à s'effondrer, à crier, à pleurer sans filtre que quelque chose en elle s'est finalement libéré. Ce jour-là, il a vraiment commencé à lâcher prise. Voici ce que je veux que vous compreniez, ce que vous ne libérez pas vous maintient piégé. Il ne suffit pas de dire « je comprends que c'est fini ». Vous devez permettre à votre corps et à votre âme de traiter tout ce qui reste en attente. Pleurez sans vous juger, laissez la colère s'exprimer sans peur, acceptez la culpabilité sans résistance. Chaque émotion qui coule est un fil qui se coupe, chaque larme qui tombe est un poids que l'on libère, chaque soupir profond est un pas vers la légèreté. Carl Jung a également dit, l'émotion inexprimée ne meurt jamais, elle est enterrée vivante et réapparaîtra plus tard sous une forme pire. Ne laissez pas cela vous arriver, ne laissez pas ce que vous n'avez pas exprimé vous enchaîner au passé pour toujours. Lâcher prise, c'est laisser passer la douleur pour qu'elle puisse se dissoudre. C'est s'abandonner à l'émotion pour qu'elle perde son pouvoir sur vous. Il s'agit de comprendre que le sentiment n'est pas une faiblesse, c'est une purification. Tant que vous ne traversez pas vos émotions, vous resterez attaché à quelqu'un qui n'est plus là. Tant que tu ne pleures pas jusqu'à en devenir stupide, tu continueras à attendre en silence. Tant que vous ne l'aurez pas ressenti jusqu'au bout, vous continuerez à croire que vous n'avez pas réussi à lâcher prise. Aujourd'hui, c'est le moment de faire ce que vous avez évité de ressentir, vous libérer, vous vider. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus rien à traiter que le cycle peut être véritablement fermé. Et dans ce vide nouveau, tu pourras renaître. Restez avec moi car dans la prochaine étape, je vous dirai comment transformer cette libération émotionnelle en un acte de libération profond et conscient, afin que vous ne soyez plus jamais piégé dans ce cycle. Lâcher prise conscient est un acte sacré et profond. À ce stade, il y a quelque chose que vous devez comprendre, lâcher prise n'est pas un accident. Cela n'arrive pas un jour, au réveil. Ce n'est pas une décision légère prise au hasard. Lâcher prise est véritablement un acte sacré, un choix conscient, un mouvement énergétique, une déclaration de puissance intérieure. Lorsque vous ne lâchez pas prise consciemment, vous ne faites que vous distraire. Tu t'éloignes, tu ignores, tu te dis, c'est fini. Mais au fond de toi, tu tiens bon. Vous continuez à vous accrocher lorsque vous vous souvenez avec nostalgie, vous continuez à vous accrocher lorsque vous parlez de cette personne comme si elle comptait encore, vous continuez à vous accrocher lorsque vous rêvez de scénarios impossibles. Le véritable lâcher-prise ne se produit pas tant que vous ne faites pas ce que personne ne vous a appris, lâcher prise consciemment. Carl Jung parlait de l'acceptation de soi comme de l'essence de tout problème moral et du noyau d'un tout philosophique. Accepter est la première étape, mais après avoir accepté, vous devez agir, et l'action dans ce cas ne consiste pas à chercher, ne consiste pas à combler le vide, ne consiste pas à vous distraire. L'action consiste à réaliser un rituel intérieur, un processus si profond et subtil qu'il marque le moment exact où vous dites « Jusqu'ici, aujourd'hui je te libère, aujourd'hui je me libère ». Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous aidera à y voir clairement. Je vais vous raconter l'histoire de Claudia. Claudia a passé 2 ans attachée à un souvenir, un amour qui s'est terminé sans réponse, sans clôture, sans réconciliation. Elle vivait en se demandant pourquoi, rêvant de retrouvailles, refusant d'accepter que c'était fini. Elle avait pleuré, oui, elle en avait parlé 1000 fois, elle avait essayé de passer à autre chose, mais elle n'avait pas lâché prise parce qu'elle ne s'était jamais assise face à face avec sa douleur pour la dire adieu. Un jour, lors d'un atelier de guérison, quelqu'un lui a dit quelque chose qui a changé sa vie, ce n'est pas lui qui doit fermer le cycle, c'est toi. Cette nuit-là, Claudia est allée dans sa chambre, a allumé une bougie, a mis de la musique douce et a écrit. Il a écrit tout ce qu'il n'avait jamais dit, ce qu'il avait blessé, ce pourquoi il était reconnaissant, ce qu'il regrettait. Elle écrivait comme s'il pouvait l'entendre, comme si elle pouvait enfin tout dire. Une fois terminé, il lut ses propres mots à haute voix et, dans un acte symbolique, brûla la lettre tandis qu'il regardait les flammes consumer le papier. Quelque chose en elle s'est libéré. Pour la première fois, elle ne criait pas par résistance, elle criait par abandon, par acceptation, par certitude que le temps était venu de lâcher prise. Cette nuit-là, Claudia dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. C'est l'acte conscient de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'effacer, il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, il ne s'agit pas de supprimer cette personne de votre mémoire. C'est honorer, c'est être reconnaissant, c'est accepter qu'il a rempli son but dans votre vie et ensuite c'est libérer. Car lorsque vous faites cela, vous brisez les liens invisibles qui continuaient à vous lier, vous remettez leur énergie sur son chemin et vous récupérez la vôtre. Roulez avec amour, pas avec ressentiment.
C'est alors que lâcher prise devient un acte sacré, un moment qui transcende le mental, un décret vibratoire qui dit à l'univers, « Je suis prêt, je me libère de ce qui ne résonne plus, je m'ouvre à ce qui m'appartient vraiment. » Lâcher prise consciemment vous redonne votre pouvoir, car jusqu'à ce que vous fassiez cet acte profond, vous restez victime de ce qui était. Vous êtes toujours une extension du passé, on orbite autour de quelque chose qui n'existe plus. Carl Jung enseignait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Lâcher prise, c'est rendre conscient votre obscurité, votre attachement, votre peur, votre douleur. Regarde-la sans peur, remercie-la pour ce qu'elle t'a appris, puis laisse-la partir. Aujourd'hui, c'est le moment de décider, allez-vous continuer à vous accrocher à ce qui est déjà terminé, ou allez-vous devenir la femme ou l'homme qui honore son chemin, en lâchant prise sur ce qui ne résonne plus? Faites-le, non pas parce que vous oubliez, non pas parce que cela n'a plus d'importance, faites-le parce que vous comptez plus. Restez avec moi, car dans ce qui suit, je vous révélerai la conséquence la plus puissante de la fermeture du cycle. Lorsque vous lâchez vraiment prise, la vie commence à vous remplir de nouvelles expériences qui résonnent avec votre énergie renouvelée, et c'est là que tout recommence. Lorsque vous fermez le cycle, votre énergie est libérée et s'ouvre au nouveau. Lorsque vous lâchez enfin prise pour de bon, non pas de votre esprit, non pas d'une indifférence feinte, mais de votre âme, quelque chose de magique se produit. Votre énergie, qui pendant si longtemps était ancrée dans le passé, piégée dans la douleur, divisée entre ce qui était et ce que vous vouliez qu'elle soit, est libérée. Et c'est à ce moment-là où l'on ne porte plus ce qui est insupportable, où l'on ne porte plus ce qui ne vibre plus, que l'on commence à ressentir quelque chose que l'on n'a peut-être pas ressenti depuis longtemps, la paix, la légèreté, l'espace. L'espace en vous, l'espace pour le nouveau, l'espace pour le réel. Ce n'est pas seulement que l'autre n'est plus là, il s'agit de quitter enfin cet endroit qui vous retenait. Carl Jung enseignait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que tu as fait, tu as regardé l'obscurité, tu as accepté la douleur, tu as libéré les émotions, et ce faisant, tu es devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne tient plus, quelqu'un qui n'espère plus, quelqu'un qui ne se trahit plus en essayant de s'intégrer dans une histoire qui est terminée. C'est le véritable début, car lâcher prise n'est pas la fin, lâcher prise est le début de votre retour à vous-même. Mais c'est là que vous devez être plus que jamais conscient. Lorsque vous lâchez prise, la vie commence à revenir vers vous, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux amours, mais aussi la possibilité de répéter d'anciens schémas si vous ne faites pas attention. Parce que lâcher prise libère l'espace, mais c'est à vous de décider comment vous allez le remplir. Si vous ne faites rien, le vide cherchera à se combler et vous pourriez attirer exactement la même chose que vous avez laissé partir, mais avec un nom et un visage différents. Alors, après avoir fermé le cycle, vient la partie. Plus importante que de maintenir votre nouvelle vibration, c'est là que vous deviendrez votre plus grand protecteur. C'est ici que vous choisirez de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. C'est ici que vous deviendrez magnétique à ce qui résonne vraiment en vous. Comment maintenir votre nouvelle énergie et ne pas revenir en arrière? Guide pratique. 1. Définissez vos nouvelles normes. Vous n'êtes plus celui que vous étiez lorsque vous vous accrochiez. Vous êtes une version plus consciente et plus libre. Définissez ce que vous voulez dans votre vie. Quel genre de relation acceptez-vous? Quel genre d'énergie autorisez-vous autour de vous? Quel genre d'amour êtes-vous prêt à recevoir? Faites-lui clairement comprendre que vous n'accepterez pas moins que ce que vous savez maintenant mériter. Écrivez-le si nécessaire, rendez-le tangible, car ce qui n'est pas défini se dissout. Deuxièmement, éliminez toutes les ancres du passé. Même si vous avez lâché prise à l'intérieur, votre environnement devrait également le refléter. Passez tout en revue, les objets que vous avez encore, les anciens messages, les lieux que vous fréquentiez juste pour ressentir leur énergie. Fermez également le cycle dans votre réalité physique. L'espace que vous nettoyez à l'extérieur nettoie votre champ énergétique à l'intérieur. 3. Cultivez des relations et des habitudes qui reflètent votre nouveau moi. Vous ne pouvez pas maintenir votre nouvelle vibration si vous êtes toujours entouré de personnes ou de situations qui alimentent vos anciens schémas. Entourez-vous de personnes qui résonnent avec votre conscience, de personnes qui respectent votre croissance et d'activités qui nourrissent votre âme, lecture, méditation, exercice et temps calme. Ce n'est pas facultatif, c'est le carburant qui vous permet de planer. 4. Reconnaissez les moments de tentation sans vous juger. Il y aura des jours où il te manquera. Il y aura des moments où vous repenserez à ce que cela aurait pu être. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une rechute, cela fait partie du processus.
L'important c'est que vous ne réagissiez plus de la même manière. Vous ne chercherez plus, vous n'enverrez plus de messages, vous n'essaierez plus d'ouvrir la porte. Vous allez juste regarder et laisser passer. C'est la grande différence. 5. Faites un pacte avec vous-même et répétez-le chaque jour. La clôture définitive se produit lorsque vous choisissez chaque jour de ne pas revenir en arrière. Faites un pacte avec vous-même, je n'accepte dans ma vie que ce qui vibre avec ma paix, mon amour-propre et mon évolution. Répétez-le quand vous vous réveillez, répétez-le quand vous dormez. Faites de cette phrase un bouclier qui protège votre énergie, car désormais votre plus grande responsabilité est envers vous-même. Lorsque vous fermez le cycle à partir de cet endroit, lorsque non seulement vous libérez mais retenez votre nouvelle énergie, la vie change. Les gens qui arrivent sont différents, les expériences sont différentes, la façon dont vous vous regardez dans le miroir est différente. Tu cesses d'être celle qui mendie, tu cesses d'être celle qui attend, tu cesses d'être celle qui se trahit pour être choisie. Vous devenez celui qui choisit, celui qui attire, celui qui ne négocie plus votre paix pour garder quelqu'un près de vous. C'est le cadeau que vous offre la véritable clôture d'un cycle, non seulement libérer l'autre, mais vous libérez vous-même. Et lorsque vous parvenez à maintenir cette vibration, la vie vous répond, non pas par des absences, mais par une présence, par une abondance, par un véritable amour. Reste avec moi, car ce qui arrive est encore plus profond. Je vais vous montrer comment faire en sorte que cette nouvelle vibration ne dure pas un instant. Mais votre nouvel état permanent. Le cycle ne se ferme pas seulement, il se transcende. Devenez la version qui ne se répète jamais. Jusqu'à présent, vous avez parcouru un chemin intense, vous avez lâché prise, vous avez libéré des émotions, vous avez consciemment lâché prise, vous avez maintenu votre énergie élevée. Mais maintenant vient la question la plus importante de toutes, qui êtes-vous après avoir laissé tomber? Car le plus grand danger n'est pas de lâcher prise, c'est de revenir en arrière. Revenir à la même dynamique, revenir aux anciens schémas, revenir à qui vous étiez avant de vous réveiller. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui ont mis fin à des relations toxiques pour ensuite les répéter avec d'autres personnes? Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Ils ne répètent pas parce qu'ils sont faibles, ils ne répètent pas parce qu'ils veulent souffrir. Ils répètent parce qu'ils n'ont pas changé leurs racines, car même s'ils lâchent l'autre, ils ne lâchent jamais leur ancienne identité. Carl Jung disait que tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, nous continuerons à répéter des schémas et à appeler cela le destin. Tu le vois? Il ne suffit pas de lâcher l'autre, il ne suffit pas de fermer le cycle. Vous devez fermer la version de vous-même qui a permis cela autrefois, celui qui acceptait les miettes, celui qui se contentait de peu, celui qui idéalisait, celui qui avait peur de lâcher prise. Cette version doit mourir pour qu'une nouvelle version puisse naître, une version qui ne se nourrit plus du manque, une version qui ne tolère plus ce qu'elle appelait autrefois normal, une version qui ne cherche plus la validation parce qu'elle se valide déjà elle-même. Écoutez cette histoire vraie pour la voir clairement. Carla disait qu'elle avait lâché prise, qu'elle avait mis fin à sa relation, qu'elle avait accompli des rituels, qu'elle avait arrêté de chercher, mais au fond, elle était toujours la femme qui avait besoin d'être choisie. Et dès qu'un nouvel homme apparaissait, elle répétait, elle s'est donnée trop vite, elle s'est donné des limites pour ne gêner personne, elle se remettait à vivre dans la peur d'être abandonnée et finissait bientôt tout aussi vide. Carla n'avait pas lâché le cycle, elle avait juste changé de décor. La véritable transformation s'est produite lorsqu'elle s'est posé une question brutale, quelle version de moi attire ce genre de connexion? Et c'est à ce moment-là que la véritable clôture s'est produite, non pas lorsqu'elle a bloqué son ex, non pas lorsqu'elle a brûlé des lettres, mais lorsqu'elle a décidé de devenir quelqu'un qui ne vibrait plus à cette fréquence. Carla a changé son dialogue intérieur, redéfini ses normes, réécrit son histoire, et ce qui a commencé à arriver dans sa vie était différent. Parce qu'il ne répétait plus, il ne soutenait plus, il avait transcendé. C'est ce à quoi vous êtes également appelé aujourd'hui. Lâcher prise fait partie du processus, fermer le cycle est nécessaire, mais la chose la plus puissante est de devenir quelqu'un pour qui ce cycle n'existe plus dans votre réalité. Quelqu'un qui n'est plus une option pour ceux qui ne savent pas aimer, qui ne permet plus à la peur de guider leur choix, qui ne revient plus en arrière car ils savent qu'il n'y a là que répétition. Lorsque vous transcendez, le cycle n'a aucun moyen de se répéter car vous n'êtes plus le même et l'univers répond toujours à votre vibration actuelle. Vous êtes celui qui enseigne au monde comment vous traiter, et lorsque vous maintenez votre nouvelle identité, vous n'attirerez que ceux qui le sont. À son apogée, c'est là la véritable clôture, pas celle que l'autre vous donne, pas celle que le temps apporte. C'est la fermeture que vous décrétez lorsque vous décidez d'être votre version, celle qui ne répète pas la version qui honore son processus, la version qui a choisi de s'élever, la version qui n'accepte que ce qui résonne avec sa grandeur.
Restez, car ce qui vient après ce point n'est plus une question de lâcher prise, il s'agit de recevoir, d'attirer à partir de votre nouvelle vibration, de vivre à partir de qui vous êtes maintenant. Conclusion, maintenant vous savez, ce n'est pas que vous n'avez pas pu lâcher prise, c'est que vous avez continué à vous accrocher par peur, par habitude, par l'illusion qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Aujourd'hui, cette illusion a été brisée, et même si cela fait mal, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, car maintenant vous comprenez que lâcher prise n'est pas oublié, n'est pas ignoré, n'est pas abandonné. Lâcher prise, c'est honorer, c'est être reconnaissant pour ce qui a été, c'est abandonner ce qui a déjà servi son but. Lâcher prise, c'est ouvrir un espace pour vous-même, pour votre calme, pour votre amour-propre, pour le nouveau niveau d'énergie que vous êtes censé maintenir. Tant que vous vous accrocherez à ce qui n'existe plus, vous resterez l'otage d'un passé qui n'existe plus. Mais lorsque vous lâchez vraiment prise, vous vous libérez, vous arrêtez de mendier, vous arrêtez d'espérer, vous arrêtez de vous trahir, et à ce moment-là, la vie vous trouve. Le véritable amour vient quand on arrête de mendier. De nouvelles opportunités se présentent lorsque vous arrêtez de vous attarder sur ce qui n'est jamais revenu. Votre paix vient lorsque vous décidez que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Aujourd'hui est le jour où le cycle se termine, non pas parce que quelqu'un d'autre l'a décidé, mais parce que vous l'avez choisi. Et pour sceller cette décision dans votre âme et dans votre vibration, laissez-la écrite ici-bas. Fais-le, décrète. Aujourd'hui je clôture ce cycle, aujourd'hui je me libère, aujourd'hui je décide d'avancer. Faites votre truc, rendez-le réel et laissez cette phrase marquer le début de votre nouvelle vie. Et si cette vidéo vous a aidé, faites ce que ferait toute personne ayant un état d'esprit fort, partagez-la, aimez-la, elle est gratuite et elle nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu pour vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à devenir émotionnellement plus fort. Regardez maintenant la vidéo que j'ai laissée sur l'écran, car vous y apprendrez quelque chose qui vous aidera à avancer encore plus dans votre processus. Je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. Je te verrai la prochaine fois.